comment c'est rectifier la question, c'est pas la sortie de la défense, mais plus la sortie du conseil de participants. Alors, les impressions sont les suivantes. C'est la phase définitive et la dernière dans un procès pénal comme celui-ci, qui consiste à présenter des prétentions à travers des conseils des avocats respectifs de deux bords. Mais au même moment, il y a aussi la présence du ministère qui est le représentant de la société qui va présenter ses définitions. Alors aujourd'hui, nous avons écouté avec intérêt le passage de notre doyen, M. Dogal, à qui le passage nous accorde beaucoup d'estime et de respect. C'est effectif. On a été, n'est-ce pas, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, des avocats, des juges qui ont donné compte. Mais voilà, ce qui est évident, c'est que nous allons avoir le temps, nous, en notre qualité des avocats de la défense, de démolir complètement ce qu'ils sont en train de construire, un château de carton, et présenter effectivement l'inexistence des éléments constructifs, surtout à l'endroit de mon client, colonel Ablaché Reficavi, qui est poursuivi pour des faits précis qui, non seulement au-delà de ces faits précis, ne sont pas constitués d'infractions relativement, n'est-ce pas, aux non-assistance à personnes engagées et cause de blessures volontaires. Je vais profiter du passage pour faire remarquer chacun, n'est-ce pas, qu'un procès pénal se repose essentiellement sur les arguments juridiques, sur les tests applicables. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de pratique judiciaire qu'il faut introduire. Et les questions d'applicabilité des tests, est-ce que les éléments qui fondent vos prétentions sont constitués à l'endroit de X et de Y qui construit les faits, n'est-ce pas, de crimes et autres. Mais ce matin, en tout cas de ma part, je suis surpris que véritablement les brillantes plaidoiries de mon distingué confrère doyen sont simplement focalisées sur la notion de crime contre l'humanité qu'on a déjà défendu ici, corps et âme. Et nous avons prouvé par A plus B que ce n'est pas sa raison d'être. Bon, nous sommes très optimistes, ça nous rassure. Et nous allons démontrer que les infractions sont imputables effectivement aux accusés et qu'il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité. Nous souscrivons à cette opinion. Nous pensons que vers la fin, en prenant la décision, le tribunal prendra soin de requalifier les faits en crime contre l'humanité.